Bonjour explorateurs de l'histoire, aujourd'hui nous allons parler d'un mur très célèbre, le mur de Berlin. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne se divise en deux pays. La République fédérale d'Allemagne, à l'ouest, qu'on appelle aussi RFA, et la République démocratique allemande, à l'est, qu'on appelle aussi RDA. La capitale d'Allemagne, Berlin, bien qu'entièrement située en RDA, est elle aussi partagée en deux. C'est alors une période de grande tension entre les pays de l'Ouest qui soutiennent la RFA, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, et ceux de l'Est qui soutiennent la RDA, menée par l'Union soviétique. Ils ne se font pas la guerre directement, mais s'opposent dans presque tous les domaines, militaires, politiques, économiques. On parle alors de guerre froide. Un rideau de fer coupe l'Europe en deux, les pays de l'Ouest d'un côté, les pays de l'Est de l'autre. Cette frontière se matérialise concrètement à partir de 1949. Les pays de l'Est construisent sur des milliers de kilomètres des clôtures comprenant des barbelés, des fossés, des systèmes d'alarme, des mines, etc., etc. Pourtant, il reste une faille à ce rideau de fer, Berlin. Comme je le disais tout à l'heure, la ville est séparée en deux parties, l'un sous le contrôle de la RDA, l'autre de la RFA. Et il est facile de circuler d'un côté à l'autre. Or, dans les années 50, la vie est très différente entre les deux côtés. À l'ouest, les habitants vivent dans un pays libre, avec de plus en plus de confort. À l'est, la vie est plus dure, les libertés sont limitées. Du coup, entre 1949 et 1961, plus de 2,5 millions de personnes quittent la RDA pour aller vivre en RFA, en passant pour beaucoup par Berlin. Le gouvernement est-allemand décide donc de les empêcher de partir. Dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 août 1941, en pleine vacances d'été, des soldats de la RDA ferment les rues et les voies de passage entre les deux parties de Berlin. Ils installent d'abord des barrières et des barbelés. Puis, progressivement, un mur de béton de plus de 3 mètres de haut est construit. Il fera plus de 150 km de long. Il est renforcé par des miradors, des projecteurs, des chiens, et devient ainsi quasiment infranchissable. Tenter de franchir le mur sans autorisation est très dangereux. Mais malgré les risques, certains tentent de fuir. Au tout début, en sautant au-dessus des barbelés. Puis, en creusant des tunnels, en se cachant dans des voitures d'Allemands de l'Ouest. Cependant, beaucoup sont arrêtés, blessés ou tués. Pendant près de 30 ans, le mur de Berlin empêche donc les habitants de l'Est de rejoindre l'Ouest. Mais à la fin des années 1980, la RDA est très affaiblie et les gens manifestent pour plus de liberté. Le 9 novembre 1989, la frontière s'ouvre, les Berlinois se rassemblent, montent sur le mur et commencent à le détruire. C'est le début de la réunification entre les deux Allemagnes. That's all, folks. À la prochaine et pense à liker et à t'abonner.